Ces temps-ci, effectivement, l'émotion est montée d'un cran avec des morts d'hommes, mais surtout de jeunes. Notre confrère Ibrahim Bakhoum vient de passer tout à l'heure à l'antenne en nous saisissant encore avec beaucoup d'émotions que l'un des jeunes journalistes morts était son étudiant. Eh bien, c'est le lieu et l'occasion justement de prier pour le repos de l'âme de ces jeunes. Nous avons été à la levée de corps, tout le groupe immédiat, et nous présentons nos condoléances à l'ensemble de la corporation et aussi des familles. À ce stade précis, nous avons des infrastructures assez fonctionnelles. Nous avons un bon maillage du pays, en tout cas plus ou moins évident. Et puis, il me semble également que le parc automobile, il est en train donc un peu de se rénover. Mais qu'est-ce qui explique que, malgré tous ces efforts, qu'il n'y ait pas eu une amélioration donc, de la fluidité de la circulation? C'est dû à quoi? Bon, merci d'abord pour l'invitation et je vous emboîte le pas en présentant mes condoléances au monde de la presse en général. Donc, c'est vrai que l'État a fait et continue de faire des efforts par rapport aux infrastructures routières, par rapport à la sécurisation des titres de transport. Et le constat est là, les accidents sont de plus en plus nombreux. Selon notre analyse, c'est simplement dû à dans un premier temps, une formation, manque de formation de certains usagers. Et dans un second plan, on parlera d'indiscipline au niveau de la circulation routière parce que nous en sommes tous témoins. On voit que les gens conduisent n'importe comment. Et ça va sans dire quand on apprend n'importe comment, qu'on puisse conduire n'importe comment. Mais si vous dites qu'ils conduisent n'importe comment, ils viennent des auto-écoles, non? Ils viennent de chez vous? On dira, nous, qu'une tranche importante de ceux qui conduisent très bien viennent des écoles de formation. Mais par contre, il y en a d'autres qui utilisent d'autres secteurs pour pouvoir accéder à la route. Mais encore que c'est relatif, hein? On peut sortir d'une auto-école et ne pas respecter tout ce qu'on a appris là-bas. Ouais, ça aussi, c'est un problème. On peut apprendre une chose et faire autre chose. Et là, c'est là où doit intervenir les agents des forces de sécurité. Donc, il faut discipliner aussi les usagers. Il y a la formation, mais après la formation, je pense qu'il y a la répression. Et la meilleure des répressions, c'est sans doute frapper au portefeuille, ou bien? Ouais, moi, je pense que, personnellement, que des amendes de 6 000 francs, 3 000 francs, oui. Ça ne se coupe pas. On voit que ça crée des récidives. OK? Par contre, si on touchait suffisamment fort au niveau des portefeuilles, il y a même des peines au niveau pénal pour certaines infractions, mais je pense que les accidents allaient s'amoindrir. On dit que c'est presque 1% du PIB, donc tous les ans. Tous les ans. Mais si peut-être on peut frapper au portefeuille à équivalence, peut-être que voilà, il y aurait moins d'accidents sur les routes. On se lance dans ces projections. Oui, mais c'est bizarre que l'État du Sénégal ne veuille pas s'enrichir de l'insécurité routière. Il aurait pu. Il aurait pu. Oui. Parce que ces amendes-là, si c'était assez fort, ça va dissuader certains mauvais conducteurs, d'une part. Et d'autre part, on perd plus de 1% du PIB. Mais l'État tarde à investir la moitié du PIB sur la sécurité routière. En quoi faisant, ils auraient dû? Mais vous savez, la sécurité routière, c'est un tout, c'est la globalité. C'est même la vendeuse de tchaf au coin a sa part. OK. En faisant des spots publicitaires, en essayant d'accompagner les formateurs que nous sommes, en investissant sur la formation plus avec des outils dernière génération, je veux dire. Technologique, oui. Voilà, donc là on aurait pu amoindrir l'insécurité routière et diminuer les morts sur les routes. Oui, le comportement, c'est vrai, encore que c'est à un niveau individuel, mais il y a les conditions d'obtention des permis de conduire qui ne sont pas toujours transparentes. On sait comment ça se passe. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'il faut tout simplement aller dans une école de formation, d'auto-école pour apprendre ce que dit le code de la route, tout ce qui tourne autour, avoir un permis? Est-ce que cela suffit pour prendre le volant? Non, je ne dirais pas que cela suffit. Mais je pense que
quand on attaque le titre, des fois, les gens ne regardent pas la sous-région. Les pays qui nous entourent, il n'y a même pas d'examen du permis de conduire. C'est juste des dépôts. Ici au Sénégal, on se tue à former les candidats et à les présenter à des examens. Peut-être qu'on ne pourra pas être là pour faire l'avocat de toutes les auto-écoles, parce que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeux. Donc, mais l'écrasante majorité, je pense, travaille normalement et vraiment produit de bons conducteurs. Et ça se voit à travers les dames qui conduisent. Et par principe, toutes les femmes fréquentent les auto-écoles. Et ils ont une très bonne conduite sur la route. Mais qu'est-ce que votre association fait précisément pour lutter contre ça? Obtenir un permis de conduire par voie la voie la plus facile. Voilà. Non, ça c'est récurrent. Mais c'est un mal. Mais bon, c'est un mal, mais on ne peut pas être partout derrière. On ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque moniteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que le pourcentage est assez faible. Actuellement, le produit qui sort des auto-écoles, vraiment, c'est un produit de qualité. Je ne le dis pas pour me jeter des lauriers. Mais en tant que président, si les auto-écoles faillissent à la formation, je n'hésiterai pas à vraiment dénoncer ça. Parce que je suis un Sénégalais avant tout. Et je suis sur la route. Mais Mansour, inversons un peu le regard sur le monde des automobilistes. Et si on commençait par sanctionner positivement les bons conducteurs, en les montrant un exemple, en leur offrant peut-être des présents. Je veux dire, quelqu'un qui a fait 1 an sans accident, on lui dit, bon, on renouvelle son véhicule, par exemple. Ou bien peut-être à la limite même, il est cité un exemple dans les médias. C'est ceux-là qui sont invités. On ne regarde pas peut-être la dégradation du véhicule, mais on regarde peut-être le comportement et du véhicule et du conducteur. Est-ce que ça n'est pas une voie? Moi, je viens de voir mon ami Matar qui me dit qu'ils ont décaissé 14,5 milliards en termes sur les dommages aux assurances. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait et combien ils ont encaissé? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la sécurité routière au niveau de la formation? Il faut même motiver les usagers que nous sommes et qui achetons cette assurance-là. Un conducteur qui fait 1 année vraiment sans faire d'accident devrait voir son assurance baisser, le coût de son assurance baisser. Et tout ça, c'est source de motivation pour mieux conduire. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, l'assurance coûte cher. Je suis sûr qu'Ibrahim Bahoum, de là où il est, il pourra sans doute regarder un peu comment inverser les choses dans les écoles de journalisme. Alors, le coût des accidents, c'est un phénomène paralysant. Y a-t-il une solution qu'on peut préconiser, ne serait-ce que pour inverser un peu peut-être le rapport, investir sur des véhicules neufs, éliminer peut-être les vieilles gambades et en même temps aussi peut-être réfectionner les routes. On ne peut même pas les réfectionner parce qu'elles sont toutes neuves. Certaines routes sont toutes neuves. Mais je pense que actuellement l'État est en train de faire des efforts. Donc on voit les changements de parc pour les transporteurs. Je pense qu'il faudra essayer aussi d'augmenter l'accompagnement et venir jusqu'à nous qui sommes les formateurs. Parce que nous aussi on a de vieilles gambardes avec lesquelles on forme nos candidats. C'est parce que ça ne suit pas. Donc je pense que ça va accélérer la sécurité routière et ça aidera à vraiment combattre l'insécurité routière. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, parlant des auto-écoles. Il y a cette pléthore d'auto-écoles. On en voit un peu partout dans les quartiers. Mais est-ce que toutes ces auto-écoles sont fiables et sont de qualité et donnent des formations Exactement. Ça, on ne saurait le dire, nous, auto-écoles, parce qu'on n'est pas en mesure de faire notre propre police. Ce n'est pas possible. Mais je sais que sous mon magistère, j'ai eu à déposer beaucoup de plaintes pour vraiment sauver notre corporation. C'est là, vous allez au stade de l'amitié, vous verrez des gens qui louent des véhicules à des gamins, à des bambins, sous l'œil des passants. Et puis, ça, c'est connu de tout le monde. Mais vraiment, c'est dommage parce que nous, on ne peut pas faire la police de la sécurité routière. On ne peut que mettre des plaintes sur la table de certains commissariats de police, discuter avec la tutelle pour qu'ils nous viennent en aide et on s'en limite là. Ce que vient de dire Adama, j'ajoute un autre élément pour causer l'affaire, c'est aussi le phénomène des Jakarta et des Tchak-Tchak. À tout coin de rue, dans Dakar, on a l'impression peut-être d'être un peu dans les pays asiatiques. Ce phénomène-là également, il a surgi comme ça, on ne l'a pas vu venir. Vous n'avez pas été vigilant pour voir un peu, à la limite, même votre profession est menacée?
Moi, je dirais pas que notre profession est malade. Il suffit juste de les former. Vous savez, la formation, c'est la base de tout. Oui. Même ceux qui conduisent le Jakarta, comme on le dit, ont besoin d'être formés, d'être préparés à la sécurité routière et tout. Et c'est ça, notre mission. Malheureusement, on ne les voit pas. C'est à l'État d'instituer l'auto-école obligatoire, essayer d'orienter tout le monde vers la formation afin d'amoindrir l'insécurité routière. Alors, est-ce qu'il faut maintenant réglementer aussi le cas des camions? Les Sénégalais ont, par habitude, le langage dit les camions maliens. Il n'y a pas que ces camions maliens. Il y a certainement des camions sénégalais, des camions mauritaniens ou des camions de je ne sais où. Bon, bref, limitons-nous simplement à dire des camions. Sur l'axe Tambacounda, Dakar, Kédougou, c'est là où il y a un potentiel danger permanent. Et nous l'avons vécu nous-mêmes, voilà, parce que nous revenions de Dakar quand on nous a appris effectivement l'accident de ces jeunes journalistes. Mais encore à Gossas, il y a eu un autre accident, effectivement, nous étions également présents. C'est donc que cet axe-là, il est très dangereux, pendant surtout les fêtes religieuses. Et de surcroît, il y avait également la visite du chef de l'État, la tournée économique du président de la République. Donc, potentiellement, il y avait un coefficient élevé de dangerosité sur cet axe-là. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à un jalonnement policier nuit et jour? Ce serait, je pense, très difficile de mettre des policiers dans tous les axes, tous les axes qui sont difficiles de conduite. Je sais que l'axe Tamba, c'est un axe difficile, mais le conducteur aussi doit apprendre à manier son outil par rapport à la situation qui s'offre à lui sur la route. C'est ça, conduire et non déplacer un véhicule automobile. Il y a une nuance. Il y a une nuance. On déplace un véhicule comme on l'entend, mais on conduit selon les règles de la conduite automobile. Parce que quand on conduit, on prend conscience qu'il y a des dangers qu'on affronte et on essaie de réguler donc ça. Le camion, c'est une masse assez importante qu'on déplace. À une certaine allure, vous freinez, ça ne s'arrête pas. Oui. Ou bien ça ne s'arrête pas là où vous voulez que ça s'arrête. Donc tous ces calculs-là doivent être dans la tête du conducteur afin d'asseoir une conduite de sécurité. Malheureusement, dans certaines zones, bon, ça peut surprendre à tout moment. C'est ce qui s'est passé. On dit éclatement de pneus, genre. Mais si on avait une bonne maîtrise, même si un pneu éclate, on pourrait vraiment, si on a une bonne formation, gérer l'outil jusqu'à le parquer à bon moment. Alors, un usager de la route nous a dit également, peut-être préparant cette émission, que désormais la douane est très vigilante sur l'importation des véhicules. Maintenant, pour contourner la loi, surtout peut-être le principe douanier, certains importateurs de véhicules dépiècent les véhicules. Et donc, ils importent des pièces. Si bien que la douane ne voit rien. Et une fois les pièces arrivées, la voiture est montée sur place ici. C'est ingénieux, je veux dire. Ils essaient d'être très ingénieux pour contourner la loi, mais n'auraient-ils pas été plus ingénieux en respectant la loi et en respectant aussi peut-être le code routier, ce qui permettrait donc une bonne fluidité de la circulation sur nos routes? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis, parce que même si on dépièce une carrosserie, qu'on l'amène ici, ça ne pourra pas circuler, parce qu'il n'y aura pas de carte grise. Un véhicule, pour pouvoir circuler sur nos routes, doit être muni de documents. Mais si le véhicule est reconstruit à Dakar, il ne peut pas tout... Non, il ne peut pas rouler. Ah bon, parce que c'est le châssis, vous voulez dire? Oui, il faut une carte grise. Et même si vous le dépêchez d'Europe, vous l'amenez ici pour le monter, ça ne vous autorisera pas à conduire ce véhicule. Vous pouvez peut-être vendre en pièces détachées. Et c'est ce dont on vit, parce que les Sénégalais n'ont pas les moyens d'aller acquérir des pièces neuves. Ça, nous tous, nous passons par là. Vous allez à, je sais pas, Crédit Foncier, Thiaroye, donc. Alors, maintenant, passer l'émotion, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il y a des leçons de vie que vous pouvez tirer justement de ces incidents, ces derniers incidents, qui ne sont que les nouveaux, hein, mais sur la longue durée, il y a eu beaucoup de morts sur les routes sénégalaises? Il faut que l'État prenne des mesures, prenne cette situation à bras le corps. Parce que la base de la sécurité routière, c'est la formation d'abord. Donc, il faut qu'ils regardent, nous qui sommes les formateurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui déraille qu'on les corrige, qu'on encourage ce qui travaille, qu'on oriente les Sénégalais vers les établissements de formation à la conduite automobile et qu'ils arrêtent de concurrencer ces privés que nous sommes. Parce que l'État concurrence ces privés à travers le bas de train, genre, en leur donnant des bourses de formation au lieu de les orienter vers les autres écoles. Donc je pense que si on commence par asseoir une bonne formation, par vraiment gérer la répression comme ça se doit,
on ne manquera pas de voir une baisse drastique du nombre de morts sur nos routes. Très bien. Eh bien, merci Mansour. Ça a été très clair. Et puis, nous disons à tous nos téléspectateurs, roulez doucement et vous arrivez sûrement à destination. Merci, Mamadou Ndiaye. Merci également à votre invité.